ce chapiteau, pas d'animaux en cage, mais de la poésie, beaucoup de poésie. Ici, le décor est mouvant, les acrobates humoristes et les guitaristes perchés. Dès le premier numéro, les spectateurs sont plongés dans l'univers du cirque Plume. Humain, beau, poétique, tout ce qui nous manque dans ce monde de brutes. C'est sublime, c'est superbe, superbe. De la musique, des acrobaties, c'était vraiment complet je trouve. Heureusement que j'oubliais pas de respirer parce que parfois, c'était complètement... vraiment super. La troupe originaire de Besançon a fait étape à Capanir-Vauchetaon du 18 mai au 2 juin pour présenter son spectacle La Dernière Saison. Une dernière saison pour une tournée d'adieu puisque le cirque Plume tire sa révérence après 34 ans d'existence qui ont révolutionné le monde du cirque. L'occasion de se faufiler derrière les coulisses. Il y a des unimosins classiques qu'ils adorent. Il y a de l'houmous, du caviar d'aubergine, des petites asperges grillées. Il y a de la salade tomate feta. Allergie aux champignons, régime sans gluten ou plat végétarien, lorsqu'elle prépare ses repas, Sophie doit tenir compte des restrictions alimentaires de chacun. Elle est aux petits soins de la troupe depuis 30 ans. On avait une toute petite caravane cuisine, pas d'eau chaude. La première fois que je suis venue, quand on m'a montré la cuisine, j'ai cru qu'il plaisantait, c'était pour me faire rire. Eh ben non, c'était pas une plaisanterie, quoi. C'était vraiment... toute la bouffe était dehors. Mais ça a été... Avec l'aide d'Odile, Sophie cuisine 2 repas par jour pour tous les membres de la troupe, soit environ une trentaine de personnes, entre les artistes, les techniciens, les responsables de la maintenance et les gérantes de la buvette. Décider de monter une troupe et un établissement de cirque, c'est un pari qui n'est pas souvent tenté. Et donc on l'a fait alors que c'était le tout début de ce qu'on a appelé le cirque nouveau ou le cirque contemporain. Et ça c'est bien parce qu'on est parti avec nos rêves, nos poches vides, nos oiseaux sur les épaules et fleurs dans les cheveux et on a appris au fur et à mesure que nous avons cheminé, on était toujours sur le chemin et voilà, ce chemin a fait toute notre vie, quoi. En fait, je voulais faire les tournées de cirque aussi pour découvrir les endroits et pour bouger beaucoup. Du coup, moi, ça m'a toujours plu de bouger, de rencontrer les gens, les endroits différents. Avec Cirque Plume, on est qu'en France. Avec les autres compagnies que je travaille, j'ai fait pas mal d'international. Et du coup, j'ai découvert pas mal d'endroits en Amérique du Sud et en Europe, les autres parties de l'Europe. Non, avec Plume, c'est qu'en France, mais comme ça fait... 9 ans, je suis beaucoup à droite à gauche, ça me fait du bien d'avoir une petite tournée. Et ici, on fait 5 minimum, 1 semaine et demie de spectacle sur un site. Du coup, ça me permet de faire mon travail artistique et pas mon travail conducteur, diffusion, production. J'avais envie juste d'être sur scène, du coup, ici, j'ai fait ça. Puis les gens, ils sont hyper cool, puis on mange bien. Une petite tournée de 400 dates en 4 ans tout de même. Si cette vie d'itinérance répond à un besoin de liberté et de découverte, c'est aussi une aventure humaine avec ses bons et ses mauvais côtés. Ça fait qu'on passe tellement de temps ensemble, en fait on travaille ensemble, on fait des répétitions ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Et il y a des fois, là on a 4 mois de vacances, on vient de passer une année où on a beaucoup travaillé. Et du coup, en fait, on s'aime fort, mais on est très content aussi de partir en vacances parce que... mais c'est, je pense, comme toutes les familles, en fait, on est très content quand on se voit, mais des fois, c'est bien de prendre l'air, quoi. Mais après, c'est énorme. Moi, je ne changerais pas ce travail pour rien au monde, quoi. Je m'éclate, c'est hyper chouette avec les filles.
avec les filles, on a beaucoup de partage. Il y a vraiment, s'il y en a une qui est fatiguée, en coulisses, on est ensemble. Il y a un truc, je sais que je ne retrouverai jamais ça dans un autre métier. Pour s'assurer que les artistes gardent la forme et le moral, les dirigeants du cirque attachent beaucoup d'importance à l'écoute et au dialogue. On est solidaire d'une certaine façon dans l'entreprise, quelle que soit, j'imagine, notre profession. Donc on développe un certain type de relations qui sont très investies et on a un projet commun, on emmène le truc. Nous, on a plein d'atouts, on n'est pas tous de la même génération, on n'a pas la même vie. Il y a des gens qui ont des petits gamins, des grands gamins, il y a des gens qui n'ont pas de gamins d'ailleurs. On n'a pas la même vie du tout, on n'a pas les mêmes loisirs. Moi, je ne vais pas sortir avec les jeunes après le spectacle, je ne sais rien, je ne sais même pas ce qu'ils font, je ne suis pas au courant. Donc on a des endroits communs et des endroits totalement privés. Donc dans la caravane, c'est la vie privée. C'est là que je bosse. En tournée, c'est important de pouvoir continuer de bosser hors du spectacle. Là, j'ai mon clavier, là, j'ai le lit qui est là. Puis quand les filles viennent, j'ai la possibilité de les faire dormir dans leur petite cabane en dessous. J'ai fait une douche. Ce qui est vachement pratique, ça évite de se déplacer pour aller au sanitaire. Le chapiteau est installé pour un minimum de 10 représentations sur chaque site. Les escales peuvent durer de 2 à 10 semaines selon la taille des villes, parfois éloignées des proches et membres de la famille. Ah, c'est compliqué, si. Là, parce que je les vois pas souvent. Hein. Quand on est en tournée, c'est compliqué. Hein. Là, on a la chance d'être... Moi, je suis de Haute-Saône, donc je suis pas très loin, je peux rentrer tous les week-ends. Enfin, tous les jours off. Mais sinon... Quand on est à Nantes, par exemple, là, il y a 7 heures de route, donc on ne revient pas pendant un moment. Ouais. Donc, des fois, la famille fait le déplacement, des fois c'est nous qui rentrons, on fait du covoiturage, on se débrouille, quoi. Les copains, ils nous manquent, et la famille et tout, mais dans ce cirque, c'est hyper bien parce que du coup, on fait des gros blocs. On travaille des fois, là, 2 semaines ou 4 semaines, et après, on a des gros blocs, on peut revenir à la maison. Du coup, oui, la vie de famille, c'est pas facile, ça manque. Mais moi, à la maison, tout le temps, je pète un câble. Je pourrais vraiment pas avoir une vie stable, je crois. Je pense qu'en fait, on fait ça parce qu'on est un peu on a besoin d'aventure, quoi. Sinon, on le ferait pas. Pour faire passer le temps, chacun son activité, pêche, karaoké, bricolage ou encore musique. Julien a rejoint le Cirque Plume en 2015. Musicien mordu de jazz Nouvelle-Orléans, il a relancé la fanfare de la troupe. C'est très drôle, la première qu'on a faite, là-haut, il y avait toute la troupe, même les acrobates, enfin, tout le monde avait suivi, ça avait créé une chouette dynamique. Et puis là maintenant pareil, il y a Jeff qui joue de la trompette, qui est ingénieur du son sur le spectacle, du coup qui est pas musicien dans le spectacle et qui peut faire ça. Et ça permet aussi aux gens du public de nous avoir aussi un peu plus proches, dans un milieu un peu plus convivial. Moi je joue du saxophone soprano, donc c'est une façon de s'exprimer, de partager un moment, quoi. Et puis effectivement, il y a sur ce dernier spectacle, il y a plusieurs générations en fait. Moi je pourrais être le père de plus de la moitié de la troupe, j'ai l'impression, en âge. Donc c'est sympa d'être toujours dans le jus, quoi. Une fanfare qui rappelle comment le Cirque Plume a vu le jour en 1984, puisque ses fondateurs n'étaient pas des acrobates, mais bien des musiciens. Ça a toujours été un des 2 piliers, enfin la scéno, ce qu'on y fait, et puis la musique d'autre part, qui se combine toujours avec les numéros, avec l'ambiance, avec le visuel, quoi. Je trouve que les moments forts, c'est le début, qu'on décide de faire ça, qu'on monte un cirque, on n'a pas de rond, on n'a presque rien, on bosse toute la journée, on monte des spectacles, on est dans la nature, on se prend la tête avec la gendarmerie, on se sent vivant, on se sent Molière, on part dans l'aventure, c'est génial. Et ensuite, on achète un chapiteau, un autre, des gradins, on monte le truc. On fait Avignon, on a du succès. On a joué à Dublin où tout le gouvernement était là et Bono est venu nous voir.
Après 12 spectacles et des milliers de représentations à travers le monde, l'effervescence et l'inspiration animent toujours l'équipe de Saltimbanque. Ce qui me manquera le plus, c'est déjà la vie de tournée. L'autre truc, le public, on a un super public qui nous porte, qui nous aime depuis 35 ans et tout. Et c'est vrai que s'imaginer d'arrêter ça, ça va être certainement un manque. Ouais. Par contre, ce qui ne me manquera pas du tout, c'est pousser des camions sous la pluie dans la boue. Quoique, on ne sait jamais, hein, mais bon. Nous sommes absolument décidés et contents de la décision qu'on a prise. Maintenant, commencer après un énorme changement comme celui qui va nous arriver, à mon avis, on est prêt à ça, mais il risque d'y avoir des surprises. Et la vie, c'est faite de surprises, donc ça devrait à peu près aller.